Chers spectateurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Je poste régulièrement des conseils dans le domaine plomberie et chauffage. Dans cette vidéo, nous allons parler des groupes de sécurité que l'on monte sur les chauffe-eau électriques. Comme on peut voir ici. Les groupes de sécurité sont adaptés à tous les chauffe-eau électriques de 15 à 300 litres. Pour les réservoirs au-dessus de 300 litres ou alors pour les ballons en série ou en parallèle pour les productions d'eau chaude collective, le groupe de sécurité n'est pas adapté. Il se monte impérativement sur un groupe sur un ballon de 15 à 300 litres de type individuel. Il existe des vannes comme celle-ci, enfin des groupes de sécurité comme celui-ci, c'est un groupe vertical. Il en existe aussi des modèles qui se montent horizontalement. Ce groupe de sécurité, comme tous les organes de sécurité, ne se répare pas. S'il est défaillant, il faudra le remplacer impérativement. Inutile de venir démonter tel ou tel composant pour essayer de le réparer, ça ne fonctionne pas et on ne bidouille pas sur des pièces de sécurité qui assument un rôle de décompression. Il en va de la sécurité des occupants du local où il est installé. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelque temps sur comment éventuellement chasser des éventuelles saletés qui peuvent venir se loger dans le siège. Mais sachez que un groupe n'est jamais réparable. S'il coule en permanence, tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement venir actionner la soupape. Alors, excusez-moi, comme on peut voir ici, on actionne la soupape jusqu'au déclic. Voilà. Mais en aucun cas, on essaye de réparer un organe de sécurité. Alors, les groupes de sécurité, ils ont 5 fonctions. La principale fonction d'un groupe de sécurité est d'évacuer le surplus d'eau créé suite à la dilatation de l'eau provoquée par la chauffe. Donc, il est tout à fait normal, c'est même son rôle principal, qu'il y ait une goutte toutes les 5 ou toutes les 10 secondes en période de chauffe, lorsque le ballon il est en train de chauffer. Si vous avez ici une goutte, un goutte à goutte permanent ou alors enfilé, si l'option d'entretien comme je viens de montrer sur celui-ci, tournez la molette vers la gauche, voilà, jusqu'au déclic. Si cette option ne résout pas le problème, n'essayez pas de démonter quoi que ce soit, remplacez-le parce que c'est la seule solution. Alors, comme je disais, ce type de pièce, il a 5 fonctions. La fonction principale, c'est la décompression. Ensuite, il a une deuxième fonction que c'est la possibilité de fermer l'arrivée d'eau. La troisième fonction, c'est le clapet anti-retour qui empêche l'eau qui est stockée dans le réservoir de venir sur l'arrivée, sur l'installation d'eau froide en amont. Alors ici, si j'appuie avec un crayon là-dedans, on peut constater qu'il y a un petit clapet qui s'ouvre, comme on peut voir ici. Voilà, ça c'est le clapet anti-retour. Ensuite, nous avons la possibilité, en fermant l'arrivée, de vider le réservoir où il est monté en actionnant ici. Alors celui-là, je l'ai démonté partiellement pour vous montrer quelque chose à la fin, mais comme on peut voir ici,
on actionne un quart de tour, ou peut-être un peu moins d'un quart de tour, et ça s'ouvre pour pour permettre le vidage du réservoir où il est monté. Et ensuite, nous avons la dernière fonction, c'est la liaison aux égouts pour l'évacuation de l'eau qu'il évacue, en assurant une discontinuité basée sur la lame d'air, c'est-à-dire qu'il y a une discontinuité assurée à 100% entre l'égout et l'évacuation de l'eau. Donc toute bactérie qui puisse exister dans le tuyau d'évacuation ne pourra jamais remonter vers la production d'eau chaude. Je résume. Première fonction, décompression du réservoir. Seconde fonction, fermeture. Troisième fonction, clapet anti-retour. Quatrième fonction, vidage. Cinquième fonction, discontinuité entre la production d'eau et le réseau d'évacuation d'eau. Pour revenir sur la réparation des groupes, c'est un peu l'objectif de cette vidéo, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube montrant comment on répare des groupes de sécurité. Donc je voulais vraiment mettre l'accent sur ce point en disant que ce n'est pas réparable. Ici, j'ai déjà dévissé la partie soupape de sécurité qui s'avère être cette partie-là, que l'on peut voir ici. Alors à l'intérieur de ce mécanisme, il y a un ressort qui exerce une force de cette barre qui comprime ce joint contre un clapet. Et lorsque la pression est supérieure à cette barre, elle vient contracter le ressort, comme on peut voir ici. Voilà, elle vient contracter ce ressort et ouvrir ici le clapet. Alors, vous me direz que ici il est facile. On aurait pu éventuellement nettoyer ce joint à l'aide d'un produit quelconque. Puis, alors je vais vous montrer le groupe à l'intérieur. Voilà. Nous avons un siège tout à fait au fond qui semble être propre. Et vous me direz qu'il aurait suffi de venir nettoyer cette partie et de revisser le tout à nouveau à son emplacement original. Donc, en théorie, c'est facile. On aurait pu dire que ça peut fonctionner, mais dans le cas d'un démontage, plus rien ne vous prouve que le groupe va être fonctionnel à 100%. Et puis, je peux vous dire qu'un ballon d'eau chaude, s'il est en surpression, s'il n'y a rien qui le décompresse, c'est une bombe. Donc, ça cause autant de dégâts qu'une bonbonne de gaz. Donc, il faut partir du principe que tout organe de sécurité n'est pas réparable, sauf à l'usine qui l'a fabriqué. Donc, si jamais vous avez un problème avec votre groupe de sécurité, qu'il coule en permanence ou s'il est défaillant, ne cherchez pas à comprendre, remplacez-le directement. Ça vaut une vingtaine d'euros. Et enfin, dans les magasins de bricolage, ça vaut une vingtaine d'euros, même si ce n'est pas un groupe de très grande marque. Au moins, vous serez sûr que vous n'aurez pas de soucis d'explosion de votre chauffe-eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi ou qui pourra vous servir. S'il vous plaît, ne bidouillez pas. Il en va de votre sécurité et des personnes qui occupent le local où il est installé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.